Si vous pensez que les hommes de qualité n'existent pas, alors regardez cette vidéo parce que je vais vous choquer. Je vais vous surprendre parce que des hommes de qualité, il y en a. Et si vous êtes une femme et que vous vous dites, mais ces hommes-là, où est-ce qu'ils se trouvent? Les hommes sont tous des salauds, les hommes sont tous des irresponsables, les hommes finiront toujours par mal vous traiter et tout. Je peux très bien comprendre cela. C'est normal, c'est votre réalité. C'est l'expérience que vous avez eue jusqu'à présent. C'est ce qu'on vous a toujours montré. Et plus encore, c'est ce que vous avez toujours entendu. J'aimerais que vous compreniez vraiment l'endroit où se trouvent les hommes de qualité et là où vous pouvez aller les chercher. Et quand je vous aurai compris ce que je vous partage ici, vous allez être choqué parce que vous allez vous rendre compte en comprenant cela, en intégrant cela, que vous ne serez plus du tout dans l'angoisse, dans l'interrogation et même peut-être la peur de vous dire et si je ne trouvais personne. Vous ne serez même plus dans le fait d'être effrayé de finir votre vie seul parce que ce que je vous partage va lever tous les freins, ça va lever tous les blocages. Que ce que vous allez apprendre ici va tout simplement vous bouleverser. Si vous n'êtes pas prêt à des révélations inédites, à des révélations choquantes, à des révélations tout simplement transcendantales, alors revenez plus tard sur cette vidéo lorsque vous serez prête et ouverte à écouter autre chose. La vidéo ici n'est pas pour dire que toutes les femmes devraient faire des efforts pour trouver un bon partenaire parce que je vois déjà venir ceux qui viendront dire ça ici. Ce n'est pas ça la question. J'ai choisi un sujet de vidéo pour répondre à plusieurs questions qui sont souvent posées de dire mais où sont ces hommes et je veux répondre à cette question-là. Mais cette question s'adapte également aux femmes. Qu'un homme qui veut trouver une femme de qualité n'a qu'à juste transposer ce que je partage ici et il verra que c'est exactement la même chose. Alors, s'il vous plaît, on élève le niveau. On n'a pas le temps de faire des petites disputes là sur des trucs qui n'ont rien à voir et qui nous distraient. Ici, on travaille dans la profondeur. Mon nom est Yannick TM. Je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire que la vérité, je ne la connais pas. Je ne la détiens pas. Je sème des graines. Trouvez dans ce que je partage les graines qui vous inspirent, qui peuvent vous permettre de pouvoir les semer dans votre vie, les faire grandir afin de pouvoir en savourer les fruits. Parce que ça, c'est votre job. C'est pas le mien. Le mien, c'est de semer. Si vous aimez ce que je fais, partagez la vidéo, mettez des cœurs et surtout, laissez des commentaires. Parce que je lis personnellement tous les commentaires et je répondrai à vos commentaires. Et pour finir, avant qu'on entre dans le vif du sujet, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et téléchargez votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je mets à votre disposition. Alors, pourquoi les hommes de qualité sont rares et comment les trouver? En réalité, ce que vous devez comprendre, c'est que les hommes de qualité, ils ne se cachent pas. Ils se trouvent juste dans des endroits qui sont des endroits que vous ne fréquentez pas. Je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous avez déjà vu la publicité d'une Ferrari à la télévision? Est-ce que vous avez déjà vu la publicité d'une Lamborghini à la télévision? Avez-vous déjà vu la publicité d'un jet privé à la télévision? Même d'un simple avion? Avez-vous déjà vu la publicité pour acheter un jet privé à la télévision? Mais est-ce que ça veut dire que les jets privés n'existent pas? Est-ce que ça veut dire que les Ferrari n'existent pas ou que les Lamborghini n'existent pas? Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut simplement dire que ces publicités-là sont présentées sur des chaînes qui ne sont pas regardées par la plupart des personnes. La plupart des personnes regardent des chaînes classiques. La plupart des personnes regardent Netflix. La plupart des personnes regardent les séries, les films, les jeux vidéo, les matchs à la télévision. Mais les personnes qui doivent acheter des éléments qui ont une telle valeur regardent les chaînes où se trouvent ces éléments-là. Les hommes de valeur se trouvent aux endroits où on les cherche et aux endroits fréquentés par les hommes de valeur. Ils ne se trouvent pas dans la foule de toutes les personnes que vous croisez tous les jours. Et quand je dis personnes, ce n'est pas juste les personnes dans la rue. Je vous parle des milieux que vous fréquentez. Je vous parle des endroits où on parle juste pour perdre du temps. Je vous parle des endroits où on parle pour se moquer des autres, où on remplit son temps de conversations qui sont creuses et qui n'élèvent personne. Les hommes de valeur ne se trouvent pas à cet endroit-là. Ils se trouvent dans un autre endroit. Le premier point que vous devez retenir, c'est que les hommes de valeur se trouvent dans un autre monde. Et le monde dont je vous parle, ce n'est pas un monde physique, c'est un monde vibratoire. Ils ne vivent pas dans un autre pays, ils vivent dans un autre niveau de conscience. C'est là toute la différence. Pendant que plusieurs personnes se concentrent sur le paraître, eux, ils se concentrent sur l'être. Pendant que les gens cherchent à briller pour impressionner les autres, eux, ils se concentrent sur le fait d'évoluer et de grandir. Pendant que plusieurs personnes cherchent à séduire artificiellement et intellectuellement des femmes avec des techniques de séduction comme ça, juste pour appâter des femmes, les hommes de valeur travaillent à élever leur conscience, à grandir personnellement, à rayonner quelque chose qui vient du plus profond d'eux-mêmes. Ils travaillent sur leur être intérieur. Vous comprenez donc que leur univers n'est pas fait de superficialité. Leur univers est fait de profondeur. Donc, ils lisent différemment. Ils parlent différemment. Ils ont des conversations différentes. Ils fréquentent des personnes différentes, des personnes avec lesquelles ils partagent une aspiration qui élève. Donc, ils pensent autrement. Et cette façon de penser détermine le type d'énergie qui les anime. Donc, ça détermine le type de milieu qu'ils fréquentent. Et s'ils ne fréquentent qu'un certain type de milieu, ça détermine aussi le type de femmes qu'ils vont y rencontrer. Donc, comprenez bien que leur univers est d'abord intérieur avant d'être extérieur. Comme l'est le noyau d'un fruit pour ce fruit-là. Lorsque vous prenez un fruit, que vous mangez ce fruit-là et que vous savourez la chair de ce fruit, vous pouvez trouver ce fruit-là très appétissant. Mais si vous voulez, vous également, cultiver ce fruit dans votre jardin ou dans votre plantation, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut le noyau. Le noyau se trouve où? À l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur déterminera toujours la qualité de ce qui est à l'extérieur. Parce que la vraie valeur part de l'intérieur. La vraie valeur est portée par l'intérieur. Et les hommes de valeur, c'est des personnes qui ont compris que leur intérieur
intérieur est précieux et leur intérieur impacte la façon dont ils se comportent à l'extérieur. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une citation qui dit qu'on ne change pas le monde en changeant de lieu. On change le monde en changeant son intérieur. On ne change pas le monde en changeant de lieu. On change de monde en changeant de fréquence. Donc un homme de qualité ne vit pas forcément dans un autre pays. Il vit dans un autre état d'esprit. Et leur monde intérieur façonne leur monde extérieur. Comme votre monde intérieur façonne votre monde extérieur. La vraie question aujourd'hui, c'est quel est l'état de votre monde intérieur. Si votre monde intérieur est fait de peur, de suppositions, de jugements, d'a priori, de vision très basse de ce que c'est qu'une relation, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, ça puisse être compliqué d'être dans un milieu vibratoire qui attirera à vous un partenaire qui correspond à une fréquence élevée. Ça, c'est une loi naturelle toute simple. C'est une loi qui existe dans l'ensemble de la création. Vous attirez ce que vous vibrez. Les hommes de valeur ne cherchent donc pas la quantité, ils cherchent la cohérence. La deuxième raison pour laquelle vous avez du mal à imaginer que les hommes de valeur font encore partie de ce monde ou même en croiser, c'est qu'on ne rencontre pas les hommes de valeur dans la foule. Est-ce qu'en vous promenant dans la rue un jour comme ça, dans un quartier complètement perdu, vous avez déjà vu une Ferrari qui était garée comme ça dans la rue pour la nuit et qu'il n'y a personne pour la surveiller? Avez-vous déjà vu un jet privé qui est posé juste comme ça dans le coin d'une rue ou sur un parking? Ce qui est précieux est protégé. Les voitures de luxe ne sont pas garées dans la rue où tout le monde peut y accéder. C'est garé dans des endroits précis qui sont des endroits qui permettent de les protéger, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas n'importe qui puisse y accéder. C'est pour ça que les hommes de valeur, vous ne les croisez pas dans la foule habituelle des personnes que vous rencontrez tous les jours. Et quand je parle de foule habituelle, je parle du niveau d'énergie, du niveau de type de ce qui vous anime. Vous pouvez l'en croiser dans la rue, mais vous ne pouvez pas entrer facilement en contact avec lui parce que son attitude ne permettra pas que vous puissiez avoir un échange particulier. Parce qu'à partir du moment où il va détecter que vous ne vibrez pas dans une énergie particulière par votre façon de parler, par votre façon d'être, par votre façon d'incarner vos valeurs, par votre façon tout simplement d'agir au quotidien, il s'éloignera. Parce que la qualité, ça se préserve. La qualité se protège. La qualité, ça ne s'expose pas à l'accès de tout le monde. Un homme de valeur ne se trouve donc pas partout. Il protège son énergie, il protège son temps, il protège son espace mental. Il choisit des environnements où il peut grandir, où ses valeurs sont respectées, où sa vision est nourrie. Et c'est pour cela que beaucoup de femmes ne les voient pas. Parce qu'on a élevé plusieurs femmes en leur expliquant comment elles devaient se comporter pour garder un homme et elles se développent en se concentrant sur des choses extérieures sans comprendre en réalité que le véritable travail de tout être humain est d'abord un travail de croissance personnelle, de croissance intérieure, d'alignement intérieur, de cohérence. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas une Ferrari dans la rue que ça veut dire qu'elle n'existe pas. C'est juste parce que les Ferrari ne roulent pas sur les routes poussiéreuses pleines de trous dans lesquels justement elles auraient du mal à circuler et qui ne sont pas faites pour elles. Les hommes de valeur ne sont pas accessibles n'importe comment. Ils sont intentionnels. Ils ne sont pas forcément absents. Ils sont sélectifs. Ils ne sont pas supérieurs aux autres. Ils sont simplement centrés sur eux-mêmes, centrés sur leurs valeurs, sur ce qu'ils portent en eux et sur ce qui les anime au plus profond d'eux-mêmes. La troisième raison pour laquelle on a du mal à croiser des hommes de valeur, c'est que le lieu dans lequel ils se trouvent est spirituel et mental. Ce n'est pas un lieu physique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vivent pas sur cette terre. Ils sont là dans la rue, ils sont là dans les bureaux, ils sont là dans les différents endroits et tout, mais leur disposition spirituelle et mentale fait qu'ils vivent dans ce monde avec une perception complètement différente de ce que la plupart des personnes admettent, ce qui fait qu'ils sont difficilement accessibles, ce qui fait qu'ils s'éloignent de certains types d'éléments ou certains types de rapports qui en réalité pourrait les tirer vers le bas. Donc avant d'être dans un espace physique, ils sont d'abord dans un espace vibratoire. Ils sont dans un espace de rayonnement véritable. Ils sont dans un espace de point de puissance, de pulsation. Ils vivent dans un endroit où la manipulation, les jeux, la séduction creuse n'a pas sa place. Ils recherchent des femmes alignées, des femmes authentiques, des femmes conscientes, des femmes qui ont fait un travail intérieur sur elles-mêmes et qui rayonnent ce travail-là. Pas pour plaire, mais tout simplement parce qu'elles ont compris que c'est la chose la plus importante pour elles. Des femmes qui sont tellement sûres de la valeur profonde de ce qu'elles portent en elles qu'elles sont prêtes à dire à un homme qui se présente: je ne veux pas avancer avec toi, parce qu'elles ont choisi ce qui les anime au plus profond d'elles-mêmes, parce qu'elles ont compris qu'elles ne sont pas le fruit d'un hasard, parce qu'elles ont compris que le créateur qui les a mises ici avait un plan beaucoup plus élevé que simplement celui d'être dans un mariage. Ces femmes-là qui ont compris qu'un cœur rempli de paix attire un cœur semblable et un esprit élevé attire un esprit qui vibre au même niveau. C'est la même chose pour un esprit qui vibre à un niveau bas. Il attirera des esprits qui vibrent à un niveau bas. C'est aussi simple que ça. C'est pas moi qui invente, ce sont les lois naturelles. Retenez bien ceci, on attire à soi ce que l'on devient. Et c'est là que je vous partage quelque chose d'absolument phénoménal, qui va faire que vous, si vous arrivez à ce niveau-là, vous n'allez plus vous soucier de vous dire où ils sont les hommes de valeur. Parce qu'une femme qui vibre haut n'attend pas qu'on vienne la sauver. C'est ça en fait. Elle est suffisamment remplie de la connexion avec ce qui est plus grand qu'elle, au point où elle se rend compte que sa vie ne se limite pas à elle seule. Elle est une expérience vivante extraordinaire qui, rien que par le fait d'exister et d'être connectée à cette source de vie-là, est pleinement remplie et ne
quémande pas l'amour d'un homme. Et c'est cela qui permet que la peur de se retrouver seule va s'éloigner d'elle. C'est vrai, la société répand l'idée selon laquelle une femme qui est seule, c'est forcément une femme malheureuse. Mais cela peut nous permettre également de comprendre quel est le niveau vibratoire qui anime la plupart des personnes qui parlent ainsi. Je vais me passer de commentaires là-dessus et nous allons continuer. Une femme qui a atteint ce niveau est déjà en train de remplir vraiment sa vie. Elle est déjà en train d'alimenter sa propre vie. Elle lit, elle médite, elle prend soin d'elle-même, elle travaille sur elle-même parce qu'elle a compris que c'est ce pourquoi elle œuvre pour pouvoir grandir. Pas parce qu'elle attire un homme, pas parce qu'elle veut rechercher un homme, pas parce qu'elle veut séduire quelque part. Et c'est en fait ça la magie même de ce qu'on appelle le niveau vibratoire. Plus vous vibrez haut, moins vous avez peur d'être seul. Plus vous vibrez haut, plus vous êtes comblé et n'avez plus besoin qu'on vienne combler des vides en vous. Plus vous vibrez haut, moins vous demandez quoi que ce soit à qui que ce soit, parce que vous êtes rempli rien que par la vibration originelle, la vibration de la vie elle-même. Et plus l'amour deviendra alors pour vous un véritable partage, parce que vous en êtes rempli. L'amour ne devient plus une quête, il devient simplement abondance parce que vous baignez dedans. L'amour de la vie, l'amour des lois, l'amour de savourer ce que le Créateur a mis à votre disposition. Donc voici le 4e point de cette vidéo, comment trouver un homme de qualité. Et c'est là que ça va être vraiment bouleversant. La première erreur qui fait que plusieurs femmes ne trouvent pas d'homme de qualité, c'est parce qu'elles cherchent cet homme de qualité-là. Elles cherchent de façon effrénée, elles cherchent de façon angoissée, elles cherchent de façon désespérée. Et en faisant cela, elles vibrent dans le manque, elles vibrent dans la peur de se retrouver seules. Et comprenez bien, et je vous le dis, on attire à soi ce en quoi on vibre. On attire en soi ce qu'on devient. On attire en soi ce qu'on porte comme vibration en soi. Donc lorsque vous cherchez de façon effrénée, au point d'en perdre le sommeil, vous risquez d'attirer justement dans votre vie quelque chose ou une personne qui va venir contribuer à ce que cette vie-là soit encore plus douloureuse à vivre. Vous ne devez donc pas chercher de façon effrénée. Vous devez simplement devenir la femme qui est au niveau vibratoire où se trouvent les hommes de valeur. Ne cherchez pas à séduire, cherchez à vous élever. Travaillez votre paix intérieure, travaillez votre estime de vous, vos valeurs, le type de conversation que vous avez, votre manière d'aimer, votre manière de rêver. Parce que les hommes de valeur ne tombent pas amoureux d'un corps, ils tombent amoureux de ce que vous dégagez. Ils tombent amoureux de ce que vous vibrez. Ils tombent amoureux de votre fréquence. Et cette fréquence, c'est ce qui émane de vous quand vous savez qui vous êtes. Quand vous ne cherchez plus à impressionner, mais juste à inspirer. Quand vous ne cherchez plus à combler un vide, mais juste à rayonner. Et là, je vais vous dire quelque chose qu'il faut absolument que vous reteniez. La vraie transformation n'a pas pour but de séduire. Elle a simplement pour but de rayonner, d'impacter, de nourrir et de combler. Ne cherchez donc pas à être aimé pour ce que vous paraissez être, mais pour ce que vous êtes véritablement. La transformation spirituelle n'est pas une quête amoureuse calculée ou une stratégie amoureuse. Oui, ça va peut-être vous choquer. On ne se transforme pas par stratégie pour garder quelqu'un. Bien sûr, il y a plusieurs personnes qui le font, mais quel en est le résultat? À quel point est-ce que ces personnes sont comblées dans leur âme? La transformation personnelle, c'est une œuvre spirituelle. Ce n'est pas une mise en scène, c'est une mise en lumière. Donc, quand vous travaillez sur vous, ne le faites pas pour trouver un homme. Et c'est là que ça devient magique, simplement. Faites-le parce que vous sentez au fond de vous que la vie vous appelle à vibrer plus haut, plus vrai et plus juste. Parce que, et là, franchement, c'est la cerise sur le gâteau. Une femme qui rayonne sans calcul devient naturellement magnétique. Une femme qui rayonne sans calcul devient naturellement magnétique. Elle ne force rien, elle inspire. Donc, ne rayonnez pas pour plaire, mais pour entrer dans votre existence là où vous êtes attendu par la vie que vous avez en vous. Ne rayonnez pas pour attirer, mais pour être. Ne rayonnez pas pour combler, mais pour remplir l'autre de votre amour, pour remplir le monde de votre amour, pour célébrer l'amour même d'être en vie. Et c'est ce rayonnement-là qui attire tout ce qui vous correspond sans que vous n'ayez besoin de le chercher de façon angoissée, effrénée et désespérée, mais tout simplement parce que vous le devenez. Et alors, même si vous êtes seul, vous ne ressentez jamais le manque. Parce que le niveau auquel vous vibrez vous connecte à une dimension de la vie qui vous hisse à un niveau qui est au-dessus de toutes les considérations actuellement répandues comme étant nécessaires pour l'épanouissement d'une femme. Parce que vous êtes dans un autre monde. Vous êtes dans une autre dimension. Vous êtes parmi les gens, mais vous n'êtes pas en réalité ensemble parce que vous êtes connecté à quelque chose de puissant qui vous remplit, qui vous nourrit, qui vous élève, qui vous comble et qui, rien par cette connexion, suffit à rejeter loin dans la poussière toutes les considérations et les peurs qui auraient pu simplement exister si vous n'aviez pas perçu cela. En conclusion, pour terminer cette vidéo, ce que j'aimerais vous dire, c'est que les hommes de valeur, les hommes de qualité ne se cachent pas. Ils sont juste dans un autre niveau de conscience et d'action, d'être. Ils vivent juste à un autre niveau. Un niveau où la paix intérieure
valeur est tellement importante qu'on veut la préserver à tout prix. Un niveau où la profondeur et la vision sont les vraies richesses. Alors, si vous voulez rencontrer un homme de valeur, ne regardez pas vers le bas, regardez vers l'intérieur de vous-même. Parce que c'est en vous élevant naturellement que vous entrez naturellement dans leur monde. Et vous savez quoi? Il y a quelque chose d'extrêmement phénoménal dans le pouvoir magnétique de la femme. Lorsqu'une femme se remplit véritablement du sens qui a été mis en elle en étant créée sur cette terre, dans cette création, au-delà même de la terre, elle devient un aimant tellement puissant. Un aimant qui peut vraiment par son magnétisme impacter au-delà de ce que vous imaginez. Et croyez-moi, travailler à rayonner les merveilles qu'on porte en soi est déjà l'œuvre la plus épanouissante qui puisse être accomplie par un être humain dans cette création. Parce que vous finissez par comprendre que la vie ne tourne pas autour du couple. La vie ne tourne pas autour du fait de trouver un partenaire absolument. Parce que la société, la famille, l'éducation vous dit que c'est comme ça que ça doit être. La vie tourne surtout autour de la lumière qu'on décide de porter et de rayonner. Et quand deux lumières se rencontrent, elles n'éclairent pas seulement leur propre chemin. Elles illuminent le monde. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo qui est certainement longue, mais qui vaut vraiment le détour. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est que vous avez aimé ce qui a été partagé. Alors, partagez la vidéo en écrivant aux gens, tu dois absolument regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que ce qui est révélé est simplement choquant. Utilisez les mots que vous voulez, mais si vous m'avez regardé jusqu'ici, alors vous devez partager la vidéo. Vous devez laisser un commentaire. Vous devez aimer la vidéo. En sachant simplement que je ne détiens pas la vérité, mais simplement parce que vous avez reconnu les pépites qui y sont. La plupart des personnes n'arriveront pas à la fin de cette vidéo et ce n'est pas grave. Je ne parle pas à tout le monde. C'est à vous que je parle. À très bientôt.